STRL TV est en compagnie de Jacky Lequeux. Jacky Lequeux, président de l'Alliance générale des Arméniens du Var-Est, et de Maxence Dumas, qui est en conversation téléphonique avec nous, qui est étudiant en droit international et relations internationales et spécialisé sur le droit des conflits armés et les droits de l'homme. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, Maxence Dumas, pouvez-vous nous relater ce qui se passe en Artsakh, dans le Haut-Karabakh, cette république autoproclamée de Transcaucasie située entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et l'Arménie depuis le 27 septembre 2020? Alors, depuis le 27 septembre 2020, très brièvement, l'Azerbaïdjan a relancé les hostilités à l'encontre de la République indépendante d'Artsakh, couramment appelée également le Haut-Karabakh. Ce conflit au Haut-Karabakh peut être qualifié d'un vieux conflit dans un nouveau contexte. C'est un conflit gelé depuis près de 30 ans, qui a été donc réactivé par l'Azerbaïdjan, qui est soutenu par la Turquie, et qui fait donc ici valoir le respect du principe d'intégrité territoriale et qui l'oppose à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avancé par le peuple du Haut-Karabakh. Alors pourquoi aujourd'hui l'Azerbaïdjan s'oppose à la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh, selon vous? Aujourd'hui, très simplement, si l'Azerbaïdjan s'oppose à cette indépendance, c'est pour conserver un territoire plus étendu. Et l'Azerbaïdjan ne souhaitait pas, à l'heure de l'indépendance, donc en 1991, se voir amputé d'une partie de son territoire et n'accepte toujours pas ce fait. Néanmoins, c'est pas l'unique raison. Et là, on peut dire que l'Azerbaïdjan et son allié turc sont aujourd'hui dans une sorte de mouvance guerrière à tendance un peu expansionniste, voire clairement, et observent donc le Haut-Karabakh et l'Arménie comme des obstacles à une éventuelle union territoriale. Ici, on ne parle pas encore, disons, de fusion de deux pays ou quoi que ce soit, mais ça rentre dans une certaine idée d'un empire ottoman retrouvé. Et dès lors, la non-reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh est la première étape. Alors Jacky Lequeux, est-ce que vous partagez ce qu'il vient d'être dit là par Maxence? Tout à fait, sur le plan historique, je dirais quand même que l'histoire se répète. L'hégémonie turque actuellement, via leur filleul, leur main armée, azérie, n'est qu'une continuité naturellement de ce que nous connaissons déjà tristement, et ce depuis le fin du 19e siècle. Abdulhamid avait des principes, les jeunes Turcs en ont eu d'autres, et même Atatürk n'a pas été, naturellement, a été pour le peuple arménien un homme qui a fait exploser ce fameux traité de Sèvres qui fait aujourd'hui figure de grande tristesse pour l'ensemble de la communauté arménienne, puisque c'était le seul traité qui pouvait très certainement ramener la paix et la normalité dans ce secteur. Alors Maxence, est-ce dû selon vous à la soviétisation de la Transcaucasie des années 1920, où l'Artsakh était intégré autoritairement contre le gré de sa population à l'Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique central? Disons que l'origine, effectivement, de ce conflit provient de là. Donc, cela remonte donc à près de 100 ans à présent, lorsque Staline attribue cette région qui est peuplée historiquement d'Arméniens et majoritairement, il rattache cette région à l'Azerbaïdjan en 1921. On a deux raisons principales qui motivent cette décision, qui était de diviser l'Arménie, qui occupait une position assez centrale dans le Caucase suite à la chute de l'Empire ottoman, et également offrir une sorte de gage d'amitié à l'Azerbaïdjan, qui devenait un producteur de pétrole assez important. Donc vous avez raison, c'est avec ce détachement que naît la tension territoriale actuelle. 150 000 habitants, n'oublions pas, population civile quasiment exclusivement, et celle qui aujourd'hui croule sous les bombes turco-azéries. Cette population qui souffre naturellement, comme elle a déjà longuement souffert et à plusieurs reprises, compte sur la solidarité de la communauté internationale, laquelle se fait un peu tirer l'oreille comme à l'accoutumée. Nous ne voyons pas poindre la moindre décision qui laisserait penser que cette population puisse espérer. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que n'oublions pas, pour éclairer nos auditeurs, que
dans cette continuité, dans cette volonté de reprendre le contexte de l'Empire ottoman et de le remettre au goût du jour par Erdogan, qui aujourd'hui, ayant du plomb dans l'aile, on le sait, est plus tout à fait couvert par toutes les communautés internationales qui le couvraient, eh bien, il essaie de provoquer cette communauté internationale pour la pousser à la faute et pour les pousser à la faute. Alors, Maxence, parlons à présent de ce conflit. Où en sommes-nous aujourd'hui, un mois après? Bah, près d'un mois après les premières lourdes attaques, hein, il faut vraiment insister, du 27 septembre, le conflit, en réalité, n'a cessé de gagner en intensité et les combats se poursuivent toujours. Alors, il faut savoir que de part et d'autre, on accuse l'autre de violation du droit de la guerre, du fait notamment de bombardements de zones et d'objets civils. Alors nécessairement, si les deux s'accusent, celui qui semble le plus susceptible de bombarder des zones civiles, effectivement, semble être l'Azerbaïdjan, parce que il bombarde directement le Haut-Karabakh. Militairement parlant, bien que les Arméniens opposent une forte résistance à l'Azerbaïdjan, le déséquilibre des forces commence à présent à se faire ressentir, parce que ça, il faut bien le préciser, que les forces ne sont pas du tout équilibrées. L'Azerbaïdjan, l'armée est bien plus nombreuse et très, très armée. Depuis 30 ans, elle s'équipe. Les Arméniens ne sont pas en reste, mais l'équilibre n'est pas là. Donc aujourd'hui, les premières batailles commencent à être remportées par les Azéris. L'Azerbaïdjan a fait une percée au sud du Haut-Karabakh et se trouve presque aux frontières de l'Arménie. À propos des frontières arméniennes, on retrouve à présent les Russes qui déploient des gardes-frontières tout au long de cette frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, afin évidemment de dissuader les Azéris de toute incursion en territoire arménien. Rappelons que la Russie a un accord de défense avec l'Arménie. Aujourd'hui, les Azéris se trouvent dans une situation où ils sont bloqués au niveau de la frontière arménienne et n'ont qu'une seule possibilité, c'est de remonter, et c'est d'ailleurs leur objectif, de remonter en direction du corridor dit de la Lachine. Et qu'est-ce que c'est que ce corridor? En réalité, c'est l'axe principal de communication entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Et c'est un point qui est extrêmement stratégique, notamment pour l'Arménie et le Haut-Karabakh, hein, parce que sans ce corridor, le Haut-Karabakh se retrouverait alors isolé. N'oublions pas que cette nation arménienne, qui est la toute première nation chrétienne de la terre, cette nation naturellement a souffert dans son corps, a souffert dans tous les sens du terme, parce que elle était tout simplement chrétienne. Alors c'est une guerre de religion, ne nous masquons pas la face et prononçons le nom qu'il faut et que nous devons, même si ça fâche. Et pour ce faire, eh bien, nous avons de nombreuses associations arméniennes de France et d'ailleurs, dans toute la diaspora internationale et nationale, mis en œuvre des plateformes de dons pour aider ces populations et tout simplement les aider à survivre. Aujourd'hui, seules des dénonciations du conflit, en réalité, des incitations à des cessez-le-feu sont observées. De la Russie, récemment de la part des États-Unis. Mais étant donné que le Haut-Karabakh et donc les bandes qui l'entourent sont parties du territoire azéri, les États semblent, alors, soit n'interviennent pas au motif qu'il s'agit d'affaires intérieures, ce que je ne crois pas, mais ils le considèrent, ils s'efforcent de le considérer comme un conflit bilatéral. Donc ils essayent de circonscrire ce conflit à cette seule zone. C'est une zone qui, rappelons-le, et vous l'avez déjà dit, mais c'est une zone qui est extrêmement tendue entre trois puissances régionales majeures. Rappelons que c'est l'Iran, la Turquie et la Russie. Et en ce sens, la non-intervention de la communauté internationale, aussi cruelle soit-elle, semble procéder d'une intention en fait de vouloir circonscrire ce conflit à la seule région du Karabakh, afin d'intervenir légalement d'ailleurs sur un théâtre d'opération comme celui-ci.
il est nécessaire d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de veto de la part d'un des cinq membres permanents. Or, se trouvant dans le Caucase, ce conflit, il fait partie de ce qu'on appelle l'arrière-cour russe. Et il n'est pas certain que la Russie ait envie de voir un déploiement militaire d'envergure internationale arriver dans son arrière-cour. Néanmoins, juste pour conclure sur ceci, comme je le disais, les Azéris ne sont actuellement pas encore réellement rentrés au sein du Haut-Karabakh, parce qu'il est encore protégé. La géographie très montagneuse le protège. Cependant, si l'Azerbaïdjan poursuit son œuvre de la sorte et parvient quand même à entrer en Artsakh, à proprement parler, à ce moment-là, j'ose réellement espérer que de la part de la communauté internationale, qu'il y ait une intervention avant que les militaires azéris ne s'en prennent de manière systématique aux civils et dévoilent ce risque qui plane depuis des années sur la population de l'Artsakh, à savoir un risque d'épuration ethnique qui s'est déjà produit il y a de ça près de 100 ans. Alors, on va rester toujours dans l'actualité, malheureusement, bien sûr. Jacky Lequeux, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre. Jacky, il s'est passé un événement incroyable hier soir à Vienne et à Dessine, et on est en France. Expliquez-nous. Oui, expliquer l'inexplicable, c'est naturellement mission impossible. Impossible d'abord dans son contexte parce que aujourd'hui, on se tue à parler d'intégration et de comportements décents, de comportements normaux, c'est-à-dire à Rome, comporte-toi comme un Romain. Et nous avons ici une communauté qui se dissocie de la patrie, qui se dissocie de la nation, qui se dissocie de notre République démocratique, qui se dissocie de nos lois et qui fait la pluie et le beau temps dans la rue comme nous l'avons vu pour d'autres raisons. Alors c'est absolument scandaleux quand on sait et quand on connaît, car beaucoup de gens connaissent, fort heureusement, la détermination du peuple arménien quand ils sont arrivés après le début de l'œuvre turque du 24 avril 1915. Ils sont arrivés quelque temps après et en 1916-1917, ils se sont engagés volontairement alors qu'ils n'étaient pas français pour verser leur sang, pour défendre le pays qui les accueillait. Ils se sont engagés fort nombreux en 1940 pour la Deuxième Guerre mondiale, toujours pareil, pour défendre cette patrie qu'ils chérissent. Eh bien, ces Arméniens aujourd'hui ne méritent pas qu'on jette leur nom dans la rue, dans la fosse, comme ils le font, comme ces gens le font, comme ces Turcs le font. Ça n'est pas concevable. Nous avons des lois, nous avons un pouvoir régalien qui existe, qui est fort, qui est reconnu, et nous avons des valeurs, celles du siècle des Lumières, qui devraient nous éclairer davantage et forcer nos élus à remettre un peu d'ordre dans les rues et surtout ne pas avoir la mémoire courte et ne pas laisser galvauder dans nos rues de tels agissements, de telles pensées tout à fait xénophobes, ce que nous haïssons. Jacky Lequeux, président de l'Alliance générale des Arméniens du Var-Est, et Maxence Dumas, étudiant en droit international et relations internationales, spécialisé dans le droit des conflits armés et droits de l'homme. Un grand merci à vous deux.